Bon, on est le 14 novembre 2020, je viens de regarder sur l'ordinateur, samedi 14 novembre et à ce jour, j'ai fait 15 488 €. Putain, on est à la moitié du mois et j'ai fait mon plus beau mois en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices. Je sais pas trop de quoi je vais parler, je veux juste parler d'argent, je veux parler de motivation. Je viens d'appeler mes potes, je viens d'appeler mes parents, j'ai envie de… Écoute, je vais te rapprocher, je vais mettre la caméra ici et on va parler de comment faire de l'argent, comment aller vite. C'est le moment ou jamais, ça va être incroyable. J'ai beaucoup de motivation, je vais faire une vidéo putain motivationnelle. Let's go! Bon, tu sais quoi, on va la faire ici en mode père castor comme ça, sur son rocking chair, à côté de la cheminée. J'ai loué cette maison, voilà, elle est grande, il y a 4 chambres, ça me sert complètement à rien, mais elle est au calme, loin de tout, je voulais du calme. Par contre, bon bah la déco est un petit peu vieillotte, ça c'est pas trop grave, au pire, par contre c'est pas très lumineux. Mais tu sais quoi, on s'en fout, parce qu'aujourd'hui, on va parler quelque chose de très important, on va parler d'argent, on va parler d'ambition, et on va même parler, tu sais quoi, voilà, des rêves d'enfants. Tu sais quoi, on commence tout de suite avec un screen que j'ai pris sur Instagram comme ça, d'un pote qui a mis une publication. Alors bon, c'est un mec que j'ai rencontré une seule fois en fait à Nice comme ça, un entrepreneur, mais tu sais qu'on va dire que c'est mon pote, il est très sympa. Tom, big up à toi si tu regardes la vidéo. Juste pour dire, le screen, c'était quoi? Si je me souviens bien, rêve d'enfant vs ce qui se passe maintenant. En gros, comment tu as pu autant baisser tes ambitions de base quand tu étais enfant. Voilà, quand tu étais enfant, si je me rappelle bien le truc du screen, c'était en gros, tu voulais être au soleil, être dehors, jouer, voilà, pas passer ta vie dans un bureau à bosser pour quelqu'un d'autre, mais plutôt kiffer, plutôt être libre, plutôt rigoler tous les jours, être dehors, tout ça, avoir des belles choses. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour que tu acceptes un tel train de vie quotidien? Le fait voilà, de bosser pour un patron, le fait d'être enfermé, de pas trop avoir de liberté, de devoir quémander quand tu veux posséder ta liberté, etc. Et de toujours penser aux factures, à ce qui arrive le lendemain parce qu'on fait pas assez d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe d'un truc comme ça quand on veut être enfant à juste être libre, rigoler, et c'est ça qu'on devrait faire tous les jours, bordel de merde, vs on est dans un bureau pour bosser pour quelqu'un d'autre avec un temps grisailleux. Moi, ça me rend fou et tu vois là, je suis hyper motivé parce que j'ai eu mes parents au téléphone, j'ai eu mes potes au téléphone comme je te l'ai dit en début de vidéo parce que voilà, j'ai fait 15 488 €. On est le 14 novembre, donc c'est mon meilleur mois pour l'instant. Avant, c'était 12 000 € et là, c'est mon meilleur mois alors qu'on est que à la moitié du mois de l'année. Comment ça se fait? Alors que si je reprends encore une année en arrière, c'est pas que j'étais en galère, je commençais déjà à faire 2-3 000 sur le web, mais voilà, j'étais pas assuré financièrement, même si là je suis encore loin par rapport à ce que je veux vraiment mettre en place, etc. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Et en fait, j'aimerais parler aujourd'hui d'argent rapide. J'aimerais parler de motivation profonde parce que j'ai trop été pris dans cette spirale, comme je pense plein de gens, et j'aimerais vraiment te parler à toi si je peux au moins capter une personne aujourd'hui qui comprenne qu'en fait, tu peux avoir la possibilité de briser tes chaînes là maintenant, ça serait un truc de fou. Ce que je veux dire, c'est que ces derniers mois, voire carrément ces dernières semaines, tout s'est accéléré et en fait, je me rends compte que vraiment tout est là. Tout est dans le cerveau, tout est dans le mental. Quand on parle de mindset, etc., ça paraît un petit peu abstrait. Ça fait genre, ouais, non mais gourou, tu parles de douche froide, tu parles de méditation, etc. Putain, c'est la base en fait. Alors pas forcément la douche froide, la méditation, tout ça, même si je le pratique, c'est pas ça que je veux dire. C'est que à un moment donné, quand tu te mets une obsession dans la tête, quand tu es en mode, ok, peut-être pas en mode ce mois-ci je vais faire 20 000 €, mais putain je veux faire les 20 000 €, puis après 30 000 tout ça, je vais être obsédé. Maintenant je laisserai plus personne me dire oui non mais même dans l'entrepreneuriat il faut commencer par passer par des paliers, etc. Attention, teste d'abord de faire des petites formations, après tu feras des gros trucs, après du high ticket. Tu vois, je dis des trucs comme ça. Non, moi on me l'a dit aussi, moi-même après je me le mets dans la tête. C'est faux. Tu n'as rien aujourd'hui, ça peut faire peur, mais attention, cette phrase elle est tellement vraie. Tu n'as rien aujourd'hui qui t'empêche de faire absolument tout ce que tu désires. Si tu veux devenir putain de riche, moi je veux, tu vois, une maison sur Théoul, une villa sur Théoul, voilà, une villa sur la mer, tout ça. Je vais l'avoir. Pourquoi? Parce que je vais m'en donner les moyens. Maintenant, j'arrête de me limiter, de me brider. J'avais commencé à taper un email où je parlais de ça justement, où je parlais en fait de la matrice. Je disais qu'on est dans une matrice. Alors il y a la matrice bien connue du voilà, tous les gens disent qu'en fait il faut faire des bonnes études pour avoir un bon diplôme, pour être salarié, pour après faire une belle carrière, etc. Bullshit, on est bien plus en sécurité au final dans l'entrepreneuriat quand on génère ses revenus soi-même. Hein, on le voit d'ailleurs là avec le Covid comment ça se passe. Et donc ça, ok, on l'a compris. Si tu es dans mon audience, voilà, si tu es aujourd'hui, si tu regardes mes vidéos, tu lis mes emails, tu sais que voilà, il n'y a plus besoin d'être en mode salarié. Bordel, on va aller sur l'entrepreneuriat, tu envoies des emails, tu sors des formations. Ok, le copywriting, tout ça c'est bon, c'est dans la tête. Par contre, il y a une autre matrice de laquelle on parle pas trop et que je suis en train de sortir justement de cette matrice. C'est la matrice de l'entrepreneur. La matrice du on va te brider. La matrice du ne va pas trop vite. C'est ce que je disais avant. Le fait de dire que même quand tu es entrepreneur, tu penses encore un petit peu comme un salarié. Tu vois, moi ça m'arrive par exemple quand je faisais des mois à 10 000 à me dire putain là j'ai gagné
J'ai gagné 9 SMIC à peu près, 9-8 SMIC, c'est fou. Est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce que par rapport à mes potes, c'est pas un peu mal vu, etc. Alors qu'en fait, rien à foutre. Enfin, je veux dire, mes potes, je les adore, mais ils sont encore plus contents quand je fais encore plus d'argent, tu vois. Et puis mes lecteurs sont encore plus contents quand je fais plus d'argent. Parce que ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que ce rapport à l'argent, il est super sain, en fait. Parce que moi, plus je fais d'argent, plus ça veut dire quoi? Plus ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent mes formations ou alors de gens qui prennent des coachings, je vais t'en parler un petit peu, et ça veut dire que il y a plus de gens qui vont avoir des résultats, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment, première matrice, il faut dissocier le truc de la valeur et de l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui apporte vraiment de la valeur, il fait pas trop d'argent parce qu'il apporte beaucoup de valeur pour ses clients. Bullshit. Quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, quand il a un bon produit, ça veut dire que les gens achètent beaucoup ce bon produit, donc il fait beaucoup d'argent, et donc comme beaucoup de gens achètent le bon produit, beaucoup de gens ont des résultats. Ok, c'est QFD. Je sais pas trop si je capte bien l'attention, je suis vraiment là en roue libre, j'ai envie de parler de ce qui me passe par la tête, de ce que je suis en train de vivre en ce moment, de ce qui me tient vraiment à cœur. La deuxième chose, c'est cette matrice, comme je l'ai dit, du ne va pas trop vite. Ne laisse plus personne aujourd'hui te brider. Même pas moi, même pas n'importe qui, l'État, tes potes, même d'autres entrepreneurs. Je veux dire, si aujourd'hui tu veux faire vraiment du gros chiffre, tu peux le faire. Il faut arrêter en fait de se cantonner à une seule stratégie, à un seul formateur qui dit des choses. Va tester des choses, libère ton esprit, libère ton plein potentiel. Ça peut faire genre ésotérique, mais c'est la vérité. Regarde, on est à la moitié du mois, j'ai fait 15 000 euros tout simplement parce que je ne me suis pas bridé. J'ai lancé 2 offres déjà aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, dans ce mois-ci. On n'est que la moitié du mois, j'ai lancé 2 offres. Je vais lancer une autre offre pour le Black Friday. Donc voilà, je fais cette vidéo là à 15 000, mais je vais sûrement, enfin c'est sûr, atteindre les 20 000, peut-être même les 30 000. Et tu vois, quand je te parle de ça, je vais parler d'Antoine BM. Parce que il y a quasiment un an, pas jour pour jour, mais bon, il y a quasiment un an et un mois, un truc comme ça. C'est un truc dont je parle souvent. Mon changement de vie, ça a été fait en fait quand je suis allé au coaching en Roumanie. Il y avait Jean Rivière, il y avait Antoine BM, il y avait Antoine Pétavin. Big up à tous les trois si vous me regardez. Le truc, c'est que à l'époque, je ne vendais pas encore de formation. J'y suis allé justement parce que j'hésitais à lancer ma première formation, etc. Et à cette époque, je savais qu'Antoine BM faisait beaucoup d'argent. Mais même moi, tu vois, j'avais pas intériorisé qu'il en faisait autant. À l'époque, il faisait à peu près 30 000 euros par mois. Moi, je pensais qu'il faisait 10-15 000. Aujourd'hui, un an après, c'est moi qui fais les 10-15 000. Et j'aurais jamais pensé ça possible. Si tu m'avais dit, putain, ça me saoule en fait, parce que ce fameux truc du, si tu m'avais dit il y a un an, tout le monde le dit. Mais putain, si tu m'avais dit, quand je faisais encore 2-3 000, que je galérais des fois à la fin du mois, enfin voilà, il y avait les 2-3 000, mais comme j'étais un petit peu dépensier, puis c'était pas tout le temps, c'était fluctuant comme ça, tu me disais que voilà, j'allais pouvoir faire 10 000 tous les mois et là carrément 15 000 à cette moitié du mois. Donc ce que je pensais comme Antoine BM, j'aurais dit non, c'est pas possible. Alors qu'en fait, oui, là, je fais les 15 000 et je sais pas ce qui va se passer après, mais je sais que je vais faire que grossir parce que j'ai l'ambition, parce que je veux mettre en place les stratégies et parce que je ne me limite plus. Et du coup, c'est pas du tout pour faire genre attention Antoine, je te rattrape, hein, j'en suis encore très loin. C'est juste que maintenant je vois ça en fait, c'est plus genre Antoine BM sur un piédestal comme avant, c'est ok en fait, bon maintenant c'est devenu un pote, tout ça c'est une connaissance, pas de connaissance, elle fait pas trop. C'est devenu un pote, on s'est vu plusieurs fois, voilà, moi je l'apprécie beaucoup, il m'apprend beaucoup de choses et je me dis que maintenant c'est plus du tout impossible en fait. Et j'ai rencontré de plus en plus d'entrepreneurs ces derniers temps. D'ailleurs là hier j'ai fait un dîner avec des entrepreneurs. Je suis sur Gozo, du coup sur la petite île de Malte. Il y a Malte, c'est une petite île. Il y a Gozo, c'est encore plus petit. Et il y a pas mal d'entrepreneurs qui vivent ici. Et hier j'ai fait un dîner avec des mecs voilà qui font. J'ai pas vraiment demandé les chiffres, mais de ce que j'entends, je sais que c'est en gros une table entre 30 000 et 100 000 par mois quoi. Et c'est complètement fou. Avant, tu m'aurais mis devant des gens comme ça. J'aurais été tétanisé. Je me serais dit, en fait, même pas tétanisé, j'aurais été en mode, c'est pas possible, c'est pas la vraie vie. Et maintenant, je le vis. Enfin, je vis pas du coup les 30 000, 100 000, mais voilà, t'as compris, je fais des beaux chiffres. Et j'ai ces gens en face de moi, et je me dis plus, putain, mais s'il te plaît, monsieur, s'il te plaît, maître, apprends-moi comment tu fais. Non, je les vois plus comme des gens, presque des semi-divinités qui font tellement d'argent avec leur stratégie que c'en est impossible. Pas du tout. Maintenant, je les vois comme des gens qui ont en fait vraiment les crocs, qui ont réussi à mettre en place des stratégies précises, qui sont concentrés sur un objectif qu'ils ont atteint et voilà, qui travaillent d'arrache-pied pour atteindre le résultat, qui apportent beaucoup de valeur à leurs clients, qui sont focus sur de belles stratégies. Et je les vois comme des personnes du coup rationnées, je les vois maintenant de façon rationnelle et je me dis en fait c'est pas du tout impossible d'atteindre ça. Donc ce que j'aimerais en fait, mon message, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus, enfin c'est déjà assez rapide mais je sais pas quoi dire d'autre. Il faut que je me pose là, j'ai pas arrêté de la journée, pas en termes de bosser mais voilà je viens à peine de rentrer. Tu sais quoi, je te mets quelques images et il y a ma voix qui continue par-dessus. Là je suis du coup à Malte.
Et voilà, j'ai la chance de ces 15 000 euros par mois, je les ai pas fait en restant dans ma tanière, etc. J'ai la chance de pouvoir non seulement, bah voilà, je sais pas quelles images je te mets, mais voir des beaux couchers de soleil. Je mange dans les restos, je suis allé kiffer. Je sais pas, j'ai rencontré des gens, je suis allé voilà voir différents trucs, ce que l'île pouvait m'apporter. Et ce que je veux dire, c'est que tu peux faire ça en bossant, bien sûr. Il n'y a pas de secret, il faut bosser. Je bosse très bien le matin, des fois en rentrant le soir, etc. Mais l'après-midi, bah voilà, je fais ma vie, je suis libre, je vais voir un petit peu ce qui se passe, etc. Et ce que je veux dire, c'est que toi aussi, tu peux faire ça. Si je parle autant d'argent, c'est parce que tu l'as compris. J'avais fait une vidéo dessus qui avait d'ailleurs pas marché. Pourquoi je parle tout le temps d'argent? Je le redis ici. C'est parce que pour moi, l'argent, c'est la liberté, tout simplement, en fait. Si tu veux faire que travailler pour faire plein d'argent, grand bien te fasse, tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux après pouvoir, je sais pas, investir dans l'immobilier, dans la bourse, pour te sentir en sécurité, si tu veux faire des cadeaux à ta famille, tu vois, là, moi, je pense déjà à Noël, je me dis, putain, en fait, je vais pouvoir faire plein de cadeaux aux potes entrepreneurs qui m'ont beaucoup aidé, à mes potes de toujours et à ma famille, à toute la famille. Je vais faire, voilà, je vais pas compter le budget, ça va être trop bien. Là, c'est la première fois de ma vie que, enfin, ça fait quelques mois que ça arrive déjà, mais c'est la première fois de ma vie que je regarde plus le prix de ce que je vais prendre au resto. Si j'ai envie de entrée, plat, dessert, je le prends, il n'y a pas de souci. Les hôtels, je me prends des beaux trucs. Bon, alors là, ça paraît pas hyper beau, mais je te jure, il y a 4 chambres, c'est plutôt cool. Le Airbnb, la dernière fois, c'était en mode royal. Là, je vais louer une suite avec une bonne Wi-Fi parce que j'ai des webinaires à faire. Voilà, une suite, quoi. Tu m'aurais dit avant une suite, c'était pas possible. Je veux dire, rien que là, encore en Asie et l'année dernière, même si je commençais à faire des beaux hôtels, tout ça, je me serais jamais pris, voilà, j'aurais jamais fait autant de liberté. Je me serais jamais permis autant de trucs. Et aujourd'hui, je peux le faire. Parce que justement, je fais de l'argent, parce que je ne me bride plus. Donc dans cette vidéo, tu l'as compris, on ne parle pas de stratégie précise et tout ça. Si tu veux savoir ça, tu as mes vidéos gratuites où je dévoile beaucoup de choses. Surtout, tu as la liste email parce que je fais pas trop de vidéos. Donc la liste email, c'est le premier lien en description. Les coulisses, un email tous les matins pour t'apprendre tout ce que je te dis là. Et bien sûr, tu as mes formations payantes si tu veux avoir le must du must. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment ça, c'est que tu peux le faire aujourd'hui et pense en fait à cette liberté. Pense argent avant tout parce que c'est le nerf de la guerre. C'est ça après qui t'apporte la liberté. Si tu veux faire, regarde, je cite un artiste que j'adore, si tu veux faire comme Nekfeu, après tu disparais pendant un an, 2 ans, je sais pas, tu fais le tour du monde, tu fais ce qui te plaît et tout ça. Tu peux le faire. Si tu veux travailler d'arrache-pied, comme j'ai des potes entrepreneurs qui le font, tu peux le faire. Moi, je me situe un petit peu entre les deux. Entre voilà, je kiffe un petit peu. Des fois, je fais des voyages comme ça. Je kiffe sur Malte et tout ça, là, l'après-midi. Je bosse bien. Et puis après, voilà, je sais pas. Là, j'ai envie, comme projet avec l'argent qui arrive, je sais pas, j'ai envie de payer des vacances à mes parents, payer des vacances entre clasheurs. C'est mon groupe de potes. J'ai envie qu'on parte tous ensemble. Les beaux cadeaux de Noël. Et puis voilà, je me fais plaisir avec des beaux hôtels, tout ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est que il faut sortir de la matrice. Je sais pas d'où ça vient ce truc de, voilà, comme on est passé le post Instagram que je t'ai mis au début, comment on est passé de rêve d'enfant, de vouloir juste kiffer, courir au soleil, se baigner, juste avoir une vie cool en fait et pas se restreindre par rapport à ce qu'on pourrait manger, dans quoi on pourrait habiter ou quoi, enfin même si on pensait pas à ça quand on était petit, mais voilà, à plus maintenant être en mode oh non attention, il faut gagner 2000, 3000 par mois, il faut pas trop en faire parce que les autres ils vont dire ça, c'est trop rapide après, ça va me faire perdre la tête, je sais pas si je mérite tout ça, il faut que je prenne mon temps, tout ça. Non, c'est voilà. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc c'est ça la conclusion, il n'y a pas plus bateau, mais tu sais quoi, je le dis, je m'en bats les couilles, parce que c'est exactement ce que je veux te faire passer comme message aujourd'hui. Donc moi, je crois en toi. Si tu es déjà dans cette spirale positive de vouloir sortir du salariat, de vouloir commencer à faire les choses pour toi-même. Attention, si tu veux être avocat, si tu veux être boulanger, tout ça, enfin je veux dire, même si tu kiffes travailler dans une entreprise qui te fait sens pour toi, c'est trop bien. Moi, je m'adresse aux gens qui ont envie aujourd'hui de liberté, qui étaient comme moi avant. Je veux dire, il y a encore 3 ans, je vivais pas du tout de mon activité en ligne. C'était la galère. J'étais encore ce petit jeune dans la chambre qui avait plus de relations sociales parce que je m'enfermais et j'essayais de faire quelque chose. Ça a marché ensuite, ça a commencé. L'année dernière, rien que l'année dernière, j'étais encore copiateur qui vivotait un petit peu, mais c'était cool. Déjà, j'avais ma liberté. Et aujourd'hui, voilà, je fais des mois 10 000, là 15 000 comme ça pour la moitié du mois. Et ça va faire que progresser. Et je suis très content parce que ça matche enfin mes ambitions. Tu l'as compris, c'est pas qu'une question d'argent. Je t'ai cité tous les trucs. Et même si c'est qu'une question d'argent, dis-toi bien que je fais que du vulgaire, tu t'en bats les couilles de ce que les autres disent. Pense à toi. Pense à ce que tu veux vraiment, regarde tes motivations profondes, comprends ton ambition, si tu en as, ne te réfrène jamais, limite la volonté de puissance et surtout, arrête de te brider, sors de la matrice, comprends que toi seul es en maîtrise de ton destin et que en fait tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Oui, ça va prendre un petit peu de temps tout ça, mais justement pas autant de temps que tu le penses si tu ne te brides pas, si tu ne te laisses pas avoir par les barrières mentales qu'on se met soi-même la plupart du temps. C'est tout ce que je voulais dire, c'était Théo, j'étais ravi de te faire cette vidéo. Ciao!